Et vous devez me dire que non, un certain Taylor, il est en train de dire que ce n'est pas les moments. Les moments, c'est quand? Les moments, c'est quand on va tuer Tshisekedi. C'est ça les moments? Vous voulez que je commence à parler encore aujourd'hui? C'est quand on va tuer Tshisekedi, c'est ça les moments que vous allez maintenant aller dire que non, arrêtez-nous maintenant Kabila. Exécutez le dossier. Pour que les Congolais vous respectent. C'est bien, vous mettez beaucoup de documents là-bas, et injonction, Bokanga tel, Bokanga Boye, Bokanga, c'est bien. Exécuter, qu'on arrête celui qui était ton ancien chef. Vous avez encore les tailles là-bas. J'ai vu ce qu'on m'envoie de toi, de ce que tu dis qu'il était une icône. Kabila n'était pas une icône, Kabila était un usurpateur d'un nom. Usurpateur d'un nom, c'est, comment on dit? Usurpateur, c'est ça non? Usurpé, voilà, d'un nom. Il soutient les M23, les AFC. Il dit même qu'ils ont une cause légitime. Les gens que lui-même a combattu. Donc, Kabila, oh mon Dieu, c'est pas possible. J'ai vu un jour Mamadou Ndala saluer Kabila. Donc, les gens que Mamadou Ndala combattait, les gens de M23, c'était encore un groupe de Kabila que lui saluait. Il avait en face de lui les criminels des criminels. Et finalement, il a même tué Mamadou Ndala. Baoumé, le général Baoumé a été tué. Toujours les gens là comme les Kabila. Le général Kayimbi a été tué. Kabila. Le général Kayimbi a été tué parce que quand on l'a arrêté, il fallait qu'il puisse donner tous les secrets. Kabila a envoyé des gens, ils sont partis tuer Kayimbi. Kayimbi a été tué par Kabila. Vous ne saviez pas ça, hein? Nos généraux, les Congolais, ont été tous éliminés par Kabila. Ça, c'est un Congolais. Il nous met ses frères rwandais dans l'armée. Il exécute le nôtre. Et vous venez me dire que Kabila, c'est un président qui fait 18 ans. Il revient après comme un rebelle. Comme Moubenga Jean-Claude le dit. Du jamais vu sur les systèmes solaires. Tout le système, les galaxies, surtout. Un homme qui est présent 18 ans. Il redevient rebelle. Il commence à combattre son peuple. Kabila n'a jamais dit, même pas un seul jour, que je regrette les morts de Goma, de Bukavu, je regrette les morts de Sake. Oh, même pas un seul jour. Mais il vient là-bas en précipitation, venant dans leur plan avec les Kagame, comme les Américains les ont coincés. Ça ne marchera plus jamais. Je dis bien, ça ne marchera plus jamais. Tout le monde connaît toutes choses. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où les vérités doivent être dites et que chacun puisse serrer sa ceinture. Je voulais vous mettre quelque chose. Et je trouve que c'est important que nous tous nous puissions suivre ça. Des fois, c'est important toujours d'aider les gens à écouter et à suivre. C'est pas moi qui dis ça. Hein? Mettons. Eh bien, permettez-moi d'abord de clarifier quelque chose. La position des États-Unis a été et continuera d'être très très claire à ce sujet. La position des États-Unis est que le M23 doit déposer les armes et que les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. C'est notre position et elle est très claire. Nous l'avons rendue très claire et nous continuerons à pousser dans cette direction. Vous avez suivi ça? Est-ce que Ezo ou Talamunogorangai? La position des États-Unis est trop claire. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Le M23 de déposer les armes, le Rwanda de se retirer. C'est très clair et nous avons été très clairs à ces propos. Quand Kabila est allé à Goma, je vous informe qu'on m'a flashé. Kabila était dans un hôtel à Goma. Je suis en train d'attendre les images. Quand ça vient, je vous donnerai. Oui, je vais vous donner. Quand ça vient, je vais vous donner ça. J'ai été informé
par une source diplomatique que les États-Unis a appelé Kabila quand il était à Goma. Il y a 48 heures, 2 jours, 48 heures. Ou 72 heures, quelque chose comme ça. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est 72 heures maintenant. Il a été demandé à Kabila de quitter Goma. Ils avaient un plan, Kabila devait parler, faire un discours public, où il devait initier un mouvement qu'on appelle Arc-en-Ciel. Il devait mettre fin à AFC et M23 pour que le Rwanda se retire et que lui prenne ces mouvements-là comme étant l'homme qui est au-dessus du mouvement. Je suis en train de donner les révélations rendues claires chez vous. Les États-Unis lui ont dit, tu quittes, la guerre est terminée, nous sommes clairs. Les M23 déposent les armes et après, le Rwanda doit partir. Voilà la raison pour laquelle Kabila a zongi na Namibie. Voilà des raisons où il a zongi Namibie. Il a rétracté. Il a peur. C'est un peuré, c'est un lâche. Lui devait dire aux États-Unis que Naboyi, Naïsa Congolais, j'étais ancien président, je reste ici. Pourquoi il est rentré en courant? On nous a cassé les oreilles ici, non? Avec vous tous. On nous a cassé les oreilles. Oh non, vous savez, Nengeza Boye, Kabila Zoya, Bogomona, Bobanganini, Talabaluboyo. Vous pensez que les problèmes de la terre du Congo, ils ont Babaluba. Voilà quand vous êtes trop stupide, permettez-moi le terme. Quand vous êtes de la très mauvaise qualité, vous pensez que Makamba Belé à Congo, ils ont Babaluba. Mabélé à Congo, ils ont Makamba Congolais, ils ont tout. Ce n'est pas la terre de Tshisekedi ici. Les États-Unis ont demandé ouvertement à Kabila, tu dois quitter, rentrer là où tu viens. C'est pourquoi Plan Nabango est foiré. Oui, Plan Nabango est foiré. Maintenant, il court rapidement avec la dame de la Namibie. Oh, Kabila n'est jamais sorti. Il y a solo. Mais nous là, est-ce que c'est nous qui vous avions demandé de faire tout ça? Et ça vient de nous. Nous sommes là, on est calme. On n'avait rien à faire avec vous. Vous-même là, vous êtes venus nous embêter inutilement. Vous-même, vous êtes venus nous embêter. Nous, on ne voulait même pas de ça. Tovandira boy. Totia. Nous étions là calmes. Karabino. Tovandira boy, kakabino bobandi. Bobandi, toyoka, boyoka, bolanda. À la une, c'est une information confirmée à RFI par 2 sources proches de l'AFC M23 et une source issue de l'entourage de Joseph Kabila. L'ancien président RD congolais s'est rendu ce vendredi à Goma. Selon les mêmes sources, il est passé par Kigali avant de rejoindre la capitale du Nord Kivu. Joseph Kabila s'est donc rendu à Goma ce vendredi d'après ses proches, mais où se trouve actuellement l'ancien président congolais? Est-il toujours à Goma, comme l'affirment certains, ou de retour au Rwanda, comme l'indiquent d'autres sources? Plusieurs versions circulent. Une chose est sûre, Patient Ligodi, le mystère reste entier autour de ce retour annoncé. 2 sources au sein du leadership de la FM23 affirment que Joseph Kabila est arrivé ce vendredi à Goma. C'est ce qu'a donné aussi des membres de l'entourage de l'ancien président, mais personne ne l'a vu en public. Du côté rwandais, une source affirme que Kabila s'est trouvé cet après-midi sur le territoire rwandais sans préciser s'il a franchi la frontière congolaise. Ce flou sur la localisation exacte entretient le mystère. Certains proches se contentent de confirmer qu'un message à la nation sera diffusé, soit depuis Goma, soit depuis le territoire rwandais, voire ailleurs. Mais aucune précision n'est donnée pour l'instant. Ce retour annoncé survient dans un contexte tendu. Depuis mardi, les services de renseignement civil et militaire mènent des fouilles dans une propriété appartenant à Joseph Kabila à Limete, dans la capitale Kinshasa. Ce vendredi soir, son épouse Marie-Olive Lembe est sortie de son silence dans un message virulent. Elle dénonce un pillage, groupe électrogène, panneaux solaires, véhicules. Ils ont tout pris, dit-elle. Ils étaient venus chercher des armes. Où sont-elles? S'interroge-t-elle. RFI a pu consulter un procès verbal de saisie établi par la justice militaire. Il confirme la confiscation de plusieurs véhicules, de batteries, de générateurs et d'un lot de matériel solaire. Le tout retrouvé entre les mains du comptable et du gardien de la concession. Aucune